Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente quelqu'un qui aurait besoin d'un nouveau traitement, c'est Jérémy Lorca. Nouveau pull surtout. Alors Catherine Solano, vous ne le savez pas encore, mais c'est un jour très important pour nous deux. Vous êtes médecin généraliste, sexologue et nutritionniste. Moi je suis hypocondriaque, j'ai une vie sexuelle pathétique et un rapport bizarre à la nourriture. Et oui, jackpot, vous venez de rencontrer votre meilleur client. Je vous expose mon cas, pour la nourriture je suis un peu comme Anne. Quand je suis triste, je mange pour compenser. Quand j'ai une bonne nouvelle, je mange pour fêter ça. Bref, je mange tout le temps. Et je suis le roi des régimes et je passe ma vie à osciller entre la grande bouffe et la grande diète. Parce qu'avec moi, il n'y a jamais de juste milieu, c'est le champagne ou l'eau du robinet. Et c'est comme ça pour tout. Enfin, sauf pour le sexe, où je dois avouer, c'est quand même plus souvent l'eau du robinet. À propos, vous avez déclaré, le plaisir, ça s'apprend en profitant de ce qui nous est donné. Le problème, c'est qu'on m'a pas donné grand-chose, Catherine. Moi, j'ai souvent eu droit à des fins de série. Vous savez, à 5h du mat', on prend ce qui reste. Eh oui, résultat, si je fais le bilan de ma vie sexuelle, je crois que j'ai jamais couché avec quelqu'un qui était à jeun. Ah ça, je peux vous assurer que marié au premier regard, c'est l'histoire de ma vie. En même temps, pas trop le choix, quand les lumières de la boîte se rallument, il faut faire vite. Bon bah, il reste plus que toi, ce sera toi. Du coup, on tombe pas que sur des bonnes affaires et c'est là où vous intervenez parce que vous pouvez faire des consultations vidéo via votre site internet. Donc vous qui nous écoutez, vous êtes au lit avec votre partenaire qui vous fait le coup de la panne ou de la migraine. Vous pouvez lui dire, ne bouge surtout pas, je vais appeler Catherine, elle aura la solution. On va faire un FaceTime, ou plutôt un FaceTime. Jeu de mots. Vous voyez, mon humour est à l'image de mes performances, c'est-à-dire compliqué. Et pourtant, je me donne du mal, je cherche l'amour depuis que j'ai 18 ans. Vous vous rendez compte, ça va bientôt faire 8 ans. Bref, trop longtemps que je suis célibataire. Et tellement désespéré que j'ai appelé mon one-man show Bon à marier. C'est pas vraiment que je voulais être humoriste, mais je me suis dit, si je dépose un max d'affiches dans Paris, je vais avoir des propositions. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on m'arrête dans la rue, c'est toujours pour la même chose. Toi, tu es le monsieur de l'affiche. Est-ce que tu es bon à marier ? Oui, j'espère. Je t'explique, mon visa expire bientôt. Alors, tu as dit que tu étais bon à marier, tu es bon à marier, tu assumes maintenant parce que je te fais la demande. Et oui, je croyais attirer tous les célibataires, j'attire que des sans-papiers qui eux aussi rêvent d'être mariés au premier regard. Alors en écrivant ce papier, je me suis dit, comme Chris, mais quelle pression ça doit être de faire l'amour avec vous, Catherine. On doit à chaque fois avoir le sentiment de passer une épreuve du bac. Le stress. Je vous dis ça parce qu'une fois, j'ai ramené un podologue à la maison, j'ai tellement eu peur d'être jugé, j'ai gardé mes chaussettes toute la nuit. Eh oui. Le lendemain, la brigade du glamour m'a téléphoné. En parlant de l'amour, il paraît que lorsque vous avez envie de faire pipi, vous parlez à votre vessie et ça marche. Figurez-vous que moi aussi, je parle à mon zizi, je lui dis souvent, aujourd'hui, prends ton passeport, on va partir en terre inconnue. Mais ça ne marche jamais. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin des conseils d'une experte, car oui, un jour, vous avez décidé de consacrer votre vie au sexe pour aider les gens à être heureux, et vous avez bien raison, parce que comme disait un grand philosophe du XXe siècle, il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Alors Catherine, je vous propose une première consultation demain 15h, et accrochez-vous, parce que nous deux, je crois que c'est une histoire qui va durer. Europe 1, ça pique mais c'est bon.